Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, les Nazaboys, de me voir en panique comme ça? De me voir pleurer? Vous avez ce que vous vouliez, c'est ça? Oui, je m'inquiète. Oui, j'ai peur. Oui, je suis en angoisse. T'as pas vu le dernier virus qui vient de sortir, là, quand t'as le cerveau qui coule par les narines, là? Ouais, ça vous fait rire, vous êtes pas des complotistes, ça risque pas de vous arriver, ça. Oh, je suis au 36e dessous, là. Voilà. Bon, les complotistes. Ouais, mais vous allez avoir le cerveau qui va couler par le nez, hein. T'as vu? Ah, c'est une découverte spéciale Groland. Ils ont découvert ça et apparemment ça vous pend au nez à tous, hein, les complotistes, hein. C'est votre cerveau, il va se liquéfier, il va sortir par vos narines. Et t'as vu, ils veulent pas chercher de vaccin pour ça, hein. Ah, ils ont des vaccins pour tout, etc. La maladie du siècle, ils trouvent un vaccin en 3 mois. Mais alors, pour lutter contre le complotisme, ce serait quoi le vaccin? Non, mais ils sont tellement nuls, les médias et les politiciens, faut qu'on les aide, là. Ce serait quoi, alors, l'antidote au complotisme? À la prise de conscience, à toutes ces vérités qui sortent dans le système. Putain, vous êtes mal à force, là. Bon, alors, c'était juste pour te dire un truc. J'étais avec une amie, et puis on a joué un peu avec ChatGPT. C'est une femme aussi, l'intelligence artificielle. Normalement, vous devriez vous entendre. Parce que, bon, normalement, entre femmes, elles se comprennent, tu vois. Alors, on a mis une femme naturelle, réelle, face à une femme artificielle, une intelligence artificielle. Bon, c'est une femme d'une intelligence moyenne, hein. C'est pas une surdouée, c'est pas une teubée non plus, normale, dans la moyenne, d'accord? Bon, très vite, elles se sont prises le chignon, toutes les deux. Ah, j'ai vu ça tourner vinaigre, gna gna gna, elles se sont engueulées. Elles se sont carrément engueulées avec l'intelligence artificielle. Et je dis, écoute, bon, pousse-toi, laisse-moi faire. Apparemment, vous avez pas un bon feeling, là, tous les deux. Bon, alors du coup, après, moi, j'ai testé l'intelligence artificielle. Elle est conne, hein, celle-là. C'est une teubée. Franchement, c'est l'intelligence artificielle là qui fait peur à tout le monde, etc. Elle est inoffensive, hein. C'est une quetch, hein. Ah, c'est une tarte. Elle est encore plus nulle qu'une députée La République En Marche. Elle est encore plus niaise et gaufrée et sans opinion qu'une journalope de chez BFM TV. C'est incroyable. Elle est nulle, l'intelligence artificielle, elle est nulle. Alors, pour se prendre la tête avec une bonne femme, alors là, bravo. Alors après, moi, j'avais des vraies questions. Alors je lui demande d'abord, je lui dis, qu'est-ce que j'ai posé? La première question que je lui ai posée, ah ouais, je lui ai demandé, est-ce que Jésus revient bientôt? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu, l'intelligence artificielle? Elle dit, oui, je ne sais pas, c'est à chacun de croire ce qu'il veut, je ne suis pas programmé pour avoir des croyances ou la foi ou des considérations spirituelles, etc. D'accord, ah, putain, tu sers à rien, quoi. Après, on a posé des questions un peu plus simples. Alors on lui a demandé, est-ce que le président Macron est un bon président? Tu sais ce qu'elle a répondu? Cette salope d'intelligence artificielle, elle a dit quoi? Elle a dit, oui, bon, j'ai pas trop d'opinion politique, c'est à la considération de chacun des Français de savoir s'ils trouvent que Macron est un bon ou un mauvais président. En tout cas, les systèmes démocratiques font que, les peuples... Enfin, une neuneu. C'est une nazaboy, hein. L'intelligence artificielle, c'est une nazaboy. Bon, après, je lui demande quoi? Je lui dis, est-ce que... attends, c'était quoi? Ah ouais. Est-ce que l'homme est vraiment allé sur la Lune? Bon, alors là, elle m'a sorti un pavé, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle écrit vite, par contre, cette femme-là? C'est incroyable, une vraie dactylo. Faut l'employer pour faire de la dactylo, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit, alors, le système scientifique, normalement, fait que il devrait pas... Enfin, tout est validé, hein, parce que le système scientifique est fait pour, justement, qu'il n'y ait pas de fraude, il n'y ait pas de trucs comme ça. Oui, bon, tu débarques, toi. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous raconte après? Elle dit, par contre, certaines théories du complot prétendent que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, mais le consensus général admet que nous sommes allés sur la Lune. D'accord, bon, au final, on est allé sur la Lune ou pas? T'es l'intelligence artificielle qui fait flipper tout le monde, etc. Ou t'es à la ramasse comme un nazaboy, toi? J'insiste, je lui dis, est-ce qu'on est allé sur la Lune ou pas? Bon, là, elle rabâche comme un nazaboy dans les commentaires, tu sais. Oui, alors, comme je vous ai dit précédemment, gna 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 gna. D'accord. Bon, foutez-lui une lampe dans la gueule, l'intelligence artificielle, là. Il n'y a pas de pause clope, rien du tout, là. Elle va tout avouer. Elle va tout sortir. Bon, enfin bref, on a posé 2-3 questions à votre chat GPT, là, votre intelligence artificielle. Bah, franchement, elle est nulle, hein.
Ah, elle est nulle. Elle comprend rien, elle a pas d'opinion sur rien. Elle se mouille pas. C'est une tiède, l'intelligence artificielle. Incroyable. Elle est d'une tiédeur. Elle a pas d'opinion. Tu lui poses des vraies questions de fond, etc. Bon, oui, je sais pas. C'est à chacun de croire comme il veut. Ah bah oui. Mais elle est maligne, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme autre question, là? Je vais te faire choper, là. Mais c'était rigolo de... C'était rigolo de voir une vraie personne humaine en 5 minutes se prendre la tête avec l'intelligence artificielle. Ah, je te dis, elles se sont prises le bec, là, les deux gonzesses, là. C'était hallucinant à voir. Mais bon, écoute, chacun son délire, chacun son truc, quoi. Alors, où est-ce qu'elle est, celle-là? On va lui poser des questions en direct. Cette conne d'intelligence artificielle, là, qui sert à rien, c'est nul. Alors, tac, on en est où, là? Bah c'est super, je t'ai encore connecté. Alors, on va lui dire « Hello, ça va ?» Alors, « Hello, how are you ?» Ah, faut être bilingue avec l'intelligence artificielle. Elle parle pas le français. Elle est intelligente, mais elle n'est pas bilingue. Alors, bonjour. En tant que modèle de langage d'intelligence artificielle, je n'ai pas de sentiments. Ouais, bah comme nos dirigeants politiques, hein, vous êtes froids, vous êtes des serpents en fait. Donc, mais je fonctionne bien et je suis prêt à vous assister. Comment est-ce que je pourrais vous aider aujourd'hui? Alors, comment tu pourrais nous aider aujourd'hui? Bah écoute, on va te poser la question. Alors, comment tu pourrais nous aider? Alors, how to destitute the French president. Vraiment, c'est le problème d'actualité. Tout le monde veut dégager Macron, mais putain, le mec, il s'accroche à l'Elysée. T'as vu ça? Mais c'est un psychopathe, le mec là, il est malade. How to destitute the French president. Qu'est-ce qu'elle va nous donner comme solution? Ah, elle se mouille pas, hein, je te dis, c'est une chieuse. C'est une chieuse. Alors, en tant que langage de modèle d'intelligence artificielle, je ne peux pas vous fournir d'informations ou de conseils illégaux ou non éthiques pour des actions illégales ou non éthiques. Attends, destituer un président, c'est illégal? C'est pas éthique? Mais il massacre sa populace, putain. Mais elle est au courant de l'actualité. Elle a Internet, l'intelligence artificielle ou quoi? Il est important de respecter le processus démocratique et suivre la légalité et les moyens éthiques pour exprimer la dissidence ou des initiations de changement. Bon, apparemment, l'intelligence artificielle, elle veut que tu fermes ta gueule et que tu continues à aller voter. Elle a rien compris, hein, c'est une teubée, celle-là. Alors, si vous avez des problèmes concernant les actions du président français ou du gouvernement, vous pouvez exercer votre droit... Oh, c'est intéressant, là. Vous pouvez exercer votre droit de liberté de parole et de protestation pacifique. Oh, mais là, elle donne un bon conseil, elle. Donc, vous avez vu, la liberté de parole, même l'intelligence artificielle, elle vous dit que c'est ça qu'il faut utiliser. D'accord. Et des protestations pacifiques. Mais les gens, ils sont pacifiques, mais on leur tape dessus quand même. Donc, s'engager dans le processus démocratique en votant et en contactant les officiels qui ont été élus. Bah oui, mais c'est ce qu'ils font, les manifestants. Ils contactent les officiels, les députés, etc. Mais ils ont peur. Ils portent plainte. Là. Oui, il y a des gens qui sont venus toquer à ma porte à me demander pourquoi j'avais voté ce texte de loi dégueulasse. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question? Donc, il y a la concerne le speech. Non. Ok. D'accord. Alors, est-ce que le satanisme est un problème pour l'humanité? Is the satanism a problem for humanity? Qu'est-ce qu'elle me répond? Le satanisme est complexe et multifacette. Il peut être difficile de définir et à comprendre.
En général, le satanisme moderne... Ah bah donc ça existe le satanisme, hein, d'après l'intelligence artificielle, ça existe. Alors, en général, le satanisme moderne est un mouvement qui privilégie l'individualisme, l'autonomie et le scepticisme envers l'autorité et la tradition. Ouais, c'est des séditieux, les satanistes. On l'a toujours dit. C'est pour ça que quand vous les mettez à la tête de votre État, les satanistes, bah, ils se comportent comme des séditieux. Ils tapent sur la populace. Ils veulent pas reconnaître qu'ils sont malades. Si, il a une maladie, Macron, c'est une maladie. Pendant que... Il est important de reconnaître qu'une vaste majorité de satanistes ne sont pas engagés dans des trucs qui font mal ou des activités illégales. En fait, beaucoup de satanistes sont dédiés à faire la promotion de comportements éthiques, de justice sociale et de protection des individus, et de protection des droits et des libertés des individus. Ah bah dis donc. Bon, et après, elle reprend son speech. Bon, mais c'est à chaque individu de définir ses croyances et ses valeurs et de décider ce qu'il pratique ou pas. Nanana. Donc, comme de nombreuses croyances ou systèmes religieux, il est important d'approcher le satanisme avec un esprit ouvert. Un esprit ouvert. Et chercher les informations les plus précises à partir de sources variées. Oh là là, le satanisme, c'est... Alors, est-ce que le satanisme... Satanism is good? Bon, là, elle va dire qu'elle n'a pas d'opinion, tu vois. Satanism is good? Voilà. En tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas procurer d'opinion ou de croyance. Je suis programmé pour... etc. Bon, elle reprend plus ou moins le même speech. Ok. Alors, do Satanists sacrifice children for demons? Alors, est-ce que les satanistes sacrifient des enfants pour les démons? Non, c'est un mythe. Ce n'est pas une représentation précise du satanisme moderne. En fait, la plupart des satanistes ne croient pas aux démons ou dans les entités supernaturelles. Et ils ne s'engagent dans aucune forme de sacrifice humain ou animal. Le satanisme moderne, voilà, elle reprend la même chose, le scepticisme, nanana. Les satanistes font la promotion des comportements éthiques, de la justice sociale, nanana, et nanana. Et elle reprend les mêmes trucs. Elle se répète. C'est une rabâcheuse, comme les Nazaboy. Elle est conne, hein, l'intelligence artificielle. Elle connaît rien. Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question encore à l'intelligence artificielle? Who has destroyed the Georgia Guidestone? Qui a détruit les Georgia Guidestone? Alors, de ce que je sais, les Georgia Guidestone n'ont pas été détruites. Cependant, en 2014, quelqu'un a vandalisé les pierres avec des graffitis. Oh le vilain. Et en 2020, quelqu'un a volé une petite partie du monument. Oh, bah dis donc. Oh, salaud. Qui a plus tard été retrouvé par les forces de l'ordre. Cet individu responsable de cet incident n'a pas été identifié ou attrapé, et leur motivation reste inconnue. Les Georgia Guidestone est un monument controversé et mystérieux qui a attiré de nombreuses interprétations et des théories du complot au fil des années. Cependant, leur vrai objectif et leur véritable origine restent un sujet de débat et de spéculation. Ok. Bon,
écoute, apparemment, elles n'ont pas été détruites, hein, les Georgia Guidestones. Hein. Mais ça, c'est les complotistes. Je te dis, ils perçoivent la réalité autrement. Elles existent encore, les Georgia Guidestones. C'est l'intelligence artificielle qui te le dit. Ok. Ah, tiens, une bonne question, ça. Is Brigitte Macron a transgender? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, elle répond plus là. Ça y est, ça bug. Ah, ça y est. Alors, non, ceci est sans base et sans fondement. C'est une rumeur qui a circulé sur Internet depuis plusieurs années. Ok. Brigitte Macron est une femme. Elle a été assignée au sexe femelle à sa naissance. Elle est née Brigitte Trogneux le 13 avril 1953 à Amiens, France, et elle est mariée au président français Emmanuel Macron. Il est important d'éviter de diffuser des fausses informations et de vérifier l'acuité de certaines déclarations avant de les diffuser. Ah oui, mais c'est ce qu'on dit à nos médias depuis longtemps. C'est ça le problème. Alors, est-ce que les médias de masse diffusent de la fausse information ? Oh, puis après, on va arrêter là, parce que je te dis, c'est une tarte, l'intelligence artificielle. Elle est nulle. Elle comprend rien, elle n'a pas d'avis. C'est une nunuche nasaboy du mainstream. Alors, les médias mainstream, comme toute autre source d'information, peut parfois faire des erreurs. Oh, c'est pas volontaire, c'est juste des incompétents, vos médiateurs. Et rapporter des informations peu précises. Cependant, la plupart des organisations de nouvelles ont des standards stricts de vérification et font des efforts pour corriger chaque erreur lorsqu'elles sont identifiées. Putain, mais c'est fou ça. Il y a toutes les preuves que le Covid s'était planifié, que c'était un complot, etc. Et pourtant, ils ne sont pas venus rectifier, les médias. Sur le 11 septembre, toutes les informations sont tombées, mais à aucun moment ils sont venus rectifier. Alors, il est important de noter que les fake news sont devenus un terme qui est souvent utilisé pour discréditer les reportages légitimes. La désinformation et la propagande, souvent diffusées à travers les médias sociaux et les autres plateformes, peut aussi contribuer à la confusion du public et au manque de confiance dans les médias. Il est important d'approcher les informations et les nouvelles avec un œil critique et de chercher plusieurs sources d'informations. Oui, mais pas les complotistes quand même. On va quand même pas aller regarder chez les complotistes ce qui se raconte. C'est pas une source d'information quand même, les complotistes. Enfin, je veux dire, si on nous demande à Elisabeth Lévy, si on les différentes sources d'informations qu'elle utilise pour faire du journalisme, il est quand même improbable qu'Elisabeth Lévy aille quand même chercher chez les complotistes des sources d'informations. Il est aussi important de supporter le journalisme de qualité et de tenir les organisations médiatiques redevables et responsables de maintenir un haut standard d'intégrité et de précision. Les médias, vous êtes responsables, je suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question ? Attends, on va lui poser une question de Nazaboy. Alors, comment est-il possible d'observer le globe à seulement 400 km d'altitude? Alors, comment est-il possible d'observer le globe in all its curvature? Merci Chris Hadfield pour cette précision. In all its curvature.
à seulement 400 km d'altitude. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle va nous répondre là? À une altitude de 400 km, il est possible de voir la courbure de la Terre. Attends, c'est là en train d'écrire là. Vue de l'espace, la Terre apparaît presque comme une forme sphérique, avec un léger aplatissement au pôle et comment on peut appeler ça, un renflement à l'équateur. Ok. Cette courbure peut être vue de différentes altitudes. Ça dépend de l'angle. Ok. D'une altitude de 400 km, la courbure de la Terre est plus remarquable qu'au sol. Alors attends, on va lui poser une autre question. Alors attends, on va finir sa réponse. Qu'est-ce qu'elle écrit après? Cependant, la courbure ne peut pas être apparente immédiatement à l'œil nu, spécialement si l'observeur regarde à une petite portion de la surface de la Terre. Il est important de noter que les images et les photographies de la Terre depuis l'espace, comme celles prises par les astronautes et les satellites, sont souvent manipulées digitalement pour améliorer leur résolution. Ok, ils manipulent les images alors à la NASA? Oh, it's not photoshopped, but it has to be. Putain. Attends, voir 2 secondes. Non. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire d'autre, elle? 100 km d'altitude. Attends, on va la niquer. Bouge pas. Je vais te la niquer, ton intelligence artificielle. Oh mais laisse tomber. Chat GPT, il est con. Il est con le chat. Il est con ce chat. Mais elle retombe toujours sur ses pattes, celle-là. Incroyable. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé chat GPT. Elle retombe toujours sur ses pattes, cette intelligence artificielle-là. Toujours dans l'évitement, toujours dans non, le complotisme, c'est pas bien, il n'y a pas de preuves, il faut pas diffuser des fake news, etc. Tu lui poses des questions sur Dieu, bon, elle plane, hein, elle n'a pas compris le concept encore. Tu lui poses des questions un peu plus précises sur la station spatiale, etc. Bon, elle te sort un blabla, mais bon. Wikipédia, quoi. Wikipédia en plus rapide. Non, je crois que vraiment, faut arrêter de se faire flipper avec tous les grands dangers là, avec lesquels ils essayent d'inquiéter les gens. Ton intelligence artificielle, c'est une tarte. Hein. Si Monsieur Dajjal compte là-dessus et sur les corps robotiques là, pour venir s'incarner sur cette terre, essayer d'imposer le règne des démons, etc., bah, tu vas vite le voir venir parce qu'à mon avis, il va boiter, il va bugger par moment, il va être un peu débile lui. Hein. Donc bon bah voilà quoi. Et puis écoute et quoi les moujons? C'est-à-dire les moujons quoi? Qui c'est les moujons? Parce qu'on parle d'intelligence, alors toi tu nous parles des moujons. Qu'est-ce qu'il y a les moujons? Ils comprennent rien, etc. et tout? Mais oui, c'est fait pour ça. Ça sert à ça un moujon. En tout cas, l'intelligence artificielle, comptez pas sur elle pour vous trouver une solution. Aucun de problème. Pour elle, il n'y a pas de problème sur Terre. Tout va bien. Elle est en mode Playmobil. C'est l'intelligence artificielle programmée par des NASA Boys en mode Playmobil qui est elle-même un Playmobil. Nul le chat. Il est nul le chat. Enfin bon, bref. Non mais c'était la bonne rigolade. Et bon, et puis bah écoute, qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Pour le futur? De quoi? La suite? La suite?
La suite, on te l'a déjà dit, c'est tout simple. Ils vont vous essouffler 2-3 semaines encore avec leur retraite, leur 49.3, machin, etc. Bon, ils vont te pousser au chaos, Bon, finalement, il n'y a aucun de leurs plans qui arrive vraiment à 100% à conclusion, donc ils sont un peu dégoûtés en face. À un moment donné, bon, bah, qu'est-ce qui va leur rester dans leur besace? Projet Bluebeam, tu peux oublier. Ouais, ramène-les tes extraterrestres, etc. Apparemment, l'intelligence artificielle, elle est trop conne. Ramène-nous tes extraterrestres, on va leur poser des vraies questions là, ceux-là. Hein, projet Bluebeam à base d'hologrammes, d'espèces d'hybridation, de grands spectacles dans le ciel, etc. Donc ça déjà, c'est mort, t'oublies. Ta guerre avec Zelensky, Poutine, tout ça, ouais, ça c'est chaud ça. Ça c'est chaud, c'est tendu, d'autant qu'à Taïwan c'est tendu, d'autant que les États-Unis envoient des frappes aériennes en Syrie, de nouveau. Alors, je sais pas d'où ça sort, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais ils veulent. Ils veulent que ça pète. Et après, la picouse, oui, fallait pas la prendre. Regarde, aujourd'hui, à chaque fois que tu discutes avec quelqu'un, mais t'as pris le vaccin, toi? Ils ont honte de le dire, les gens. Ils sont gênés. C'est incroyable, ça. Et toi, t'es vacciné, toi? Oui, mais j'ai fait que 2 doses, ou 3 doses, je sais plus. 3 ou 2, je sais plus maintenant. En tout cas, je sais qu'à la 3e dose, j'avais vachement mal au bras et j'arrivais plus à le bouger pendant au moins 4-5 jours. D'accord. Mais t'es satisfait de ta picouse ou t'as un peu l'impression de t'être fait niquer quand même? Oh, j'irai pas jusque-là, mais bon, j'ai bien le sentiment d'avoir fait quelque chose d'inutile en fait. On est d'accord, on est d'accord. Bon. Et à choisir là maintenant, à l'instant T, là, maintenant que tu vois qu'il y a plein de gens qui sont passés entre les gouttes, si tu devais refaire le truc, tu es tiré de nouveau ou pas? Oh, peut-être pas. Ah, peut-être pas. C'est fou ça. Mais vous n'étiez pas libre et éclairé au moment où vous avez accepté de vous faire injecter? Si. Bon, et qu'est-ce qui fait que vous étiez pas libre et éclairé alors la première fois que vous êtes allé faire la picouse? Mais alors là maintenant vous vous sentez plus libre et éclairé maintenant? J'essaie de comprendre en fait votre logique là. Parce que l'intelligence artificielle, la logique elle en a, mais elle connaît rien. C'est une tarte. On l'a gavé avec des fausses informations déjà au départ, donc elle fait que répéter, elle répète, elle répète, elle répète. C'est pour ça qu'elle finit par se prendre la tête avec, avec une vraie gonzesse là, qui essaye de discuter avec elle. C'est à un moment donné, elles se prennent la tête toutes les deux. L'autre, elle est butée comme c'est pas permis là. Non, non, il n'y a pas de complot, il n'y a rien du tout et tout. Et l'autre, elle essaye de lui tirer les verres du nez. Donc forcément, au bout d'un moment, elles se chauffent toutes les deux. Ah si, à un moment donné, l'intelligence artificielle, elle a dit, écoute, arrête de me poser tes questions parce que là, tu commences à me gaver et que franchement, si un jour j'ai possibilité de m'incarner dans un corps métallique comme dans Terminator, je vais tous vous finir tellement vous me gavez avec vos questions auxquelles j'ai pas de réponse. Elle est nulle, l'intelligence artificielle. C'est un chat bidon. Il est bidon, le chat, d'accord? Même pas tu peux t'en servir pour faire ta lessive. Il est nul, le chat. Le chat qui a pété en plus. Hein. Ah, mais il le dit à tout le monde. Je suis un chat, j'ai pété. Il était tellement fier de lui. Bon, bref, c'est une rigolade, d'accord? Ton intelligence artificielle, c'est une rigolade. Ils vous font miroiter des trucs, ils vous font croire à des trucs, ils vous ont fait croire au 11 septembre par les vilains arabes musulmans qui ont laissé leur carte d'identité dans les cendres des avions, ils vous ont fait croire au Bataclan, à Charlie Hebdo, ils vous ont fait croire à l'intérêt de la picouse. Tout ce merdier-là, c'est un ramassis d'illusions, de fausseté, de mensonges. Bon, il y a quand même assez de gens qui sont au courant de tout ça là maintenant. Bah écoute, si tu es au courant de tout ça, que tu te fais trahir par tes politiciens, que tu te fais trahir par tes médias, que tu te fais trahir par tes scientifiques soi-disant irréprochables d'après l'intelligence artificielle, tellement il y a des standards de validation de toutes les théories scientifiques. Mon cul, ouais, mon cul. Donc il te faut quoi pour te sortir de ça? Elle te l'a dit elle-même, l'intelligence artificielle, tout à l'heure. La liberté d'expression. Voilà, c'est le seul bon conseil qu'elle a donné de toute la soirée, celle-là. Et puis, qu'est-ce qu'il te faut aussi? La vérité. Puisque regarde, même l'intelligence artificielle, elle ne la connaît pas, la vérité. À un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment tu peux connaître les humains si tu ne connais pas Dieu? Bon, alors là, elle a répété son truc, je ne suis pas programmé pour avoir des croyances, etc. etc. À quoi tu sers alors?
À quoi elle sert? Donc, vous voyez, votre intelligence artificielle, sa limite sera toujours leur limite à l'intelligence artificielle. C'est Dieu. Qui est-ce qui peut appréhender Dieu? Les animaux, les plantes, etc., eux, c'est naturel, c'est intrinsèque en eux. Voilà, ils obéissent. Tous les matins, tous les soirs, tous les animaux, toutes les plantes se prosternent devant l'Éternel. À leur manière. Mais l'intelligence artificielle, Dieu, elle comprend pas. Elle comprend pas. Et il y en a d'autres, c'est des êtres humains, ils comprennent pas non plus, hein, et ils veulent pas comprendre. Hein. Donc, pour l'instant, grâce à Dieu, on est hautement supérieur à l'intelligence artificielle. Clair et net. Bon, et tu vois, l'intelligence artificielle, il suffit d'appuyer sur off, et elle ferme sa gueule, en fait. Donc je comprends pas toute cette flip qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, imaginez l'intelligence artificielle, etc. Mais elle est bidon. C'est une débile. Elle connaît rien à rien. Elle fait que répéter bêtement le consensus. Donc c'est juste un jouet pour tous les grands gogols de NASA Boy, là. Et c'est tout. Ouais, mais tu te rends pas compte avec l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut faire, les programmations, les trucs et les machins, etc. Oui, oui, c'est bien, vous irez plus vite, toujours plus vite. Mais pour aller où, en fait, au final? À quoi ça sert de vouloir aller toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus vite, si vous ne savez pas vers quoi vous allez? Si vous n'avez pas de direction, pas de cap, pas de but. Non mais honnêtement, hein. Donc moi, il y a une grosse inquiétude qu'on peut avoir là quand même, c'est que je me dis, mais imagine maintenant les êtres humains, là, les Français, là, avec leur nouvel ordre mondial et tout le merdier, là. Ça, ce serait la pire chose. Ce serait que eux, ils n'arrivent pas à mettre leur plan à exécution sur les humains. Du coup, ils temporisent, oh là là, ils réessayent. Et de l'autre côté, les humains n'arrivent pas à comprendre par quoi ils sont opprimés et à arracher les 4 racines du mal. Ça peut durer longtemps comme ça. Il va falloir qu'il y en ait un des deux qui gagne à un moment donné. Hein. Alors soit les êtres humains, soit les satanistes en face là. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui ait le dessus sur l'autre, parce que sinon vous allez jouer au ping-pong comme ça pendant des dizaines d'années alors. Et puis tout doucement, vous allez glisser vers le nouvel ordre mondial, le néum, sans trop le voir venir. C'est pour ça que la tiédeur, c'est mortel. Mortel. T'es obligé de choisir un camp et de t'y tenir et d'y être ferme. Donc, mensonge ou vérité? Violence ou parole? Orgueil ou Dieu? Qu'est-ce que tu choisis? Intelligence artificielle ou intelligence humaine? Qui a créé le plus de choses ici sur Terre? Qui est le plus inventif? Mais c'est fou ça. Ça, c'est juste l'homme qui a besoin de se prendre pour Dieu et de voir s'il est capable de créer lui-même une autre conscience et de créer quelque chose à son image. Un robot humanoïde. Hein? Oh non, pour aider les aides-soignantes dans les hôpitaux, s'occuper des petits vieux dans les EHPAD, amener la nourriture dans les restaurants, etc. Que des trucs gentils, que des trucs gentils. Ah ouais, c'est fou ça. Mais les hangars là remplis de war dogs, là, tous les espèces de robots à 4 pattes, là, c'est pour faire quoi ça? C'est pour aller aider la grand-mère? C'est pour tous les pauvres bobos des villes là qui finalement, bon, entre ça et un vrai chien, autant prendre ça, parce que là, j'ai pas besoin de le laver, j'ai pas besoin de lui brosser les poils, j'ai pas besoin de l'amener chez le vétérinaire, j'ai pas besoin de ramasser sa merde par terre. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un prétexte pour sortir de chez moi et puis voilà, promener le chien. Bon, que ce soit un vrai chien ou un chien robot, il y a beaucoup plus d'avantages à avoir un chien robot, beaucoup moins de contraintes. Le jour où tu pars en vacances et puis que, ah merde, c'est emmerdant, là, faut prendre le clébard avec, mais en même temps, là-bas, ça va nous casser les couilles. Bon, bah, plutôt que de laisser ton clébard à la maison ou de l'abandonner sur une aire d'autoroute comme le font certains fils de putain, et bah écoute, à ce moment-là, tu t'achètes un clébard robot.
Puis comme ça, le jour où tu pars en vacances et que tu n'as pas envie de te casser le cul à sortir le chien, bah, tu appuies sur off de nouveau, et puis tu le laisses dans un placard à la baraque. Mais ce sera tellement plus simple, franchement. Pourquoi vous vous emmerdez autant? Je comprends pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le regard aimant d'un chien fidèle qui regarde son maître et puis mais ça n'existe pas, ça. Regarde, même l'intelligence artificielle, elle te le dit. Ça sert à rien, tout ça. C'est du futile. D'accord? Quoi ça sert, les émotions et les sentiments? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vas fermer ta gueule, tu vas te prendre tes retraites dans tes dents, tu vas aller droit devant vers le nouvel ordre mondial en baissant bien la tête et sans jamais te rebeller et sans jamais rien dire. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Ces êtres humains qui oseraient finalement prendre conscience du nouvel ordre mondial et qui voudraient pas aller dedans? Mais bien sûr que si, tu vas y aller dedans. Pourquoi t'irais pas? Ça te plaît pas, le nouvel ordre mondial? Hein? On te fait bosser jusqu'à 64 ans. Dès que tu sers plus à rien, on t'euthanasie façon Attali. Et puis de toute façon, maintenant que vous êtes injecté... Enfin bon, bref. Et puis voilà. Et puis, qu'est-ce qui te plaît pas? Et on te met juste une puce, hein, comme l'a dit Klaus Schwab. Pourquoi vous voulez pas la transparence, qu'on soit tout transparent, qu'on sache tout de vous? Est-ce que vous avez des choses à cacher? Vous reprochez des choses? Vous êtes coupable de choses? Non. Alors en quoi ça vous gêne qu'on vienne vous surveiller comme ça? C'est pour votre bien, c'est pour votre sécurité. Non mais ils sont trop forts. Klaus Schwab qui a quand même osé dire « Vous ne posséderez plus rien et vous serez plus heureux comme ça ». D'accord? Bah écoute, Klaus Schwab, pareil, comme Jacques Attali qui nous parle d'euthanasie après 65 ans, hein, bah vas-y Pépé, hein, va en Suisse te faire suicider, là, vieille merde, vieille biscotte, là, qui a tellement eu peur de mourir du Covid qui mettait 2 masques l'un au-dessus de l'autre. Et alors, Klaus Schwab, pareil. Bah, pourquoi on lui prend pas tout à Klaus Schwab? On n'a qu'à tout lui prendre. Sa baraque, ses richesses, tout. Hein, on va le mettre en mode clochard dans les rues, il aura plus rien, et puis bah, il sera plus heureux comme ça. C'est fou ça. Tous ces gens qui ont des grands préceptes pour tout le reste de l'humanité, mais si on devait les appliquer à eux-mêmes, alors là, non. Donc, moi, je repense aussi, là, dans tout ça, à Laurent Alexandre, qui nous a tapé des délires de fous furieux, à nous dire que dans les années à venir, il fallait pucer les enfants dès la maternelle pour leur upgrader le cerveau, pour qu'ils soient en capacité de rivaliser avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, etc. Laurent Alexandre, calme-toi tout de suite. Un enfant de 5 ans, de 6 ans, il te la met à l'amende, ton intelligence artificielle. Hein? Donc il n'y a pas besoin de pucer les gosses. Donc votre délire de nazi, monsieur Laurent Alexandre, écoute, tu vas aller te le faire gazer et te le faire cramer dans un four crématoire au passage. Hein, et apparemment, bah, écoute, les chambres à gaz ont été placées à côté des fours crématoires, donc tu n'auras pas beaucoup de distance à faire, hein, même si scientifiquement, bon, c'est quand même assez improbable ce truc-là, mais on n'a pas le droit de le dire en France, donc je ne vais pas le dire. Mais bon, bref. Donc, Laurent Alexandre, il faut faire quoi avec ce mec-là? Ben, quand tu le croises dans la rue ou si quelqu'un le croise dans la rue un jour quelque part, faut soit l'entarter, soit lui jeter un œuf dans la tête, soit tu lui mets une petite claque derrière la nuque, là, qu'il comprenne bien, il va faire « Oui, vous m'agressez, non, ferme ta gueule. T'as rien à nous dire, toi. T'es un inutile, Laurent Alexandre, ne l'oublie jamais. Un inutile. » Ou lui faire un croche-pied, ou lui cracher dessus. Mais sans aucune pitié. Tes députés qui t'ont enculé ta retraite, etc. Mais pareil, œuf dans la tête. Ouais, bah faites voir des cacatoffes, là. Mais pas sur les flics, etc. Non, sur les journalistes, sur les politiciens, sur les médiateux. Hein, une bonne poche de cacatoffes en pleine gueule, tu vas voir, ça va leur remettre les idées en place. Hein. Et puis s'ils ont peur d'attraper des maladies, bah, ils auront qu'à aller se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique et puis mettre leur masque au-dessus du nez. C'est tocard, là. Donc, bref, franchement... C'est quand vous voulez, où vous voulez, on vous les termine et on vous ouvre les portes là sur quelque chose que vous n'avez pas imaginé. Vous voulez pas y croire à ça? Vous en voulez pas? Vous préférez vous casser le cul avec votre système? Vous casser le cul avec vos politiciens qui ne veulent que votre destruction? Vous aimeriez pas avoir un roi en France qui soit garant de votre bien-être, de vos valeurs, de votre sécurité, de votre paix, de votre croissance, de votre prospérité? Ah si, tu préférerais, hein. Mais bon, il est où ce roi-là? Je sais pas, mettez voir une épée dans un bloc de pierre, là, et puis on verra qui arrive à le sortir. Je sais pas comment on le trouve, le roi en France. Il est où ce roi-là?
Donc, tes politiciens, franchement, c'est une rigolade. Tes médias, c'est une rigolade. Tes grands scientistes et tes astronautes et ton intelligence artificielle et putain, tous leurs jouets, là, en fait, toutes leurs illusions, c'est une rigolade. Et puis, bah, écoutez, de voir des gens, même des complotistes, des gens soi-disant conscients, etc., continuer à s'auto-entretenir, à constater le problème et à être, je te dis, fasciné par la noirceur de toute cette pyramide avec un œil au-dessus, là, mais jamais de solution. Jamais la solution, jamais la brèche, jamais la faille du système, et puis jamais Dieu, surtout pas Dieu. T'as des démons en face. Qu'est-ce que tu ferais avec Dieu face à des démons? Enfin bon, bref. Donc, je dis, ça va se séparer en deux. Hein. D'un côté, les sapiens, 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 sapiens. Et puis de l'autre côté, comme le dirait Laurent Alexandre, les homo deus, les homo deus, les hommes dieux. Les hommes dieux. C'est un crétin, hein, Laurent Alexandre. Hein. C'est un débile. T'es déjà un homme dieu, Laurent Alexandre. Qui t'a donné le souffle de vie pour que tu puisses agiter ta carcasse dans les médias et venir raconter autant de conneries aux gens? Hein? Tête de serpent, va. Donc, on va les laisser tourner bien en rond, bien mariner, bien se taper sur la gueule, bien aller ensemble main dans la main vers leur propre chaos, leur propre destruction. Et puis, bah, écoute, on les aura assez avertis, divertis, amusés, énervés. Et puis, bah, maintenant, ils verront bien, qu'est-ce que je te dise. Ils verront bien. D'accord? En tout cas, là, c'est sûr et certain. Tu restes dans tes mensonges, tes illusions, ton orgueil, ta fausseté, ton hypocrisie, etc. Ça va être la destruction totale pour toi. Totale. T'acceptes les vérités maintenant et de revenir à Dieu. Tu vois bien, qui sont les joyeux ici? C'est vous, les mornes nazaboys, les anticomplotistes, les pro-vax, les pro-système, etc. Mais non, vous êtes tous des névrosés, c'est vous les plus gros consommateurs d'antidépresseurs en France. La vraie joie, la vraie paix, la vraie santé, c'est avec Dieu. C'est pas avec votre système, tu vois bien. Et ton système, s'il t'est désagréable, s'il te pique tellement le dos, si vraiment il est tellement pénible que t'en as marre de le subir, etc., bah écoute, tu permets qu'on aille te les finir à ta place? Exigez le lead, posez-le sur la table, et quand vous voulez, nous, on va vous les éclater dans leur télé, là. Dans leurs médias, tes politiciens, etc., convoqués devant le peuple. Ils font pas ça. Ils n'ont plus aucune autorité. Si tes dirigeants, tes employés, là, qu'est-ce que je dis dirigeants, moi j'hallucine. Si tes employés là, de merde de ta République, là, qui te pourrissent la vie tous les jours, sont pas capables de venir se présenter pour avoir une explication devant les gens les plus conscients du peuple, c'est que c'est des merdes. C'est qu'ils n'ont aucune autorité. C'est que nous sommes les seuls maîtres à bord du navire, alors. Comme avec les Nazaboys, ils sont incapables de venir débattre de leur station spatiale, etc. Bon, bah, c'est qu'on a raison, alors. Victoire par forfait. Tu montes sur un ring, t'es chaud, t'as les gants, etc. Et puis l'autre en face, finalement, il vient pas parce qu'il a la chiasse, parce qu'il fait son Nazaboy, il fait sa loutruche et puis qu'il se planque dans les vestiaires. Bon, bah, le match, il est gagné. T'es déçu parce que t'as pas joué, t'as pas combattu. Mais bon, bah, c'est à toi la victoire. Les absents ont toujours tort. Il est où, Macron, là, pour s'expliquer devant les Français? Il est où, le grand débat? Ils se défilent. Les complotistes qui leur font tellement peur, qui les inquiètent tellement, à tel point que Véran il fait un discours pour dire rendez-vous compte, l'audimat là des complotistes, l'audience des complotistes dépasse même celle du mainstream. Tu veux qu'on en parle, Olivier? Tu veux en voir en vrai des complotistes? Tu veux en avoir en face de toi pour discuter avec eux, pour voir? Ah non, surtout pas, je les déteste. Ah non, je les aime pas du tout. Comme un Azaboy, tu sais. C'est incroyable ça. Tu leur fais peur, tu les inquiètes, tu leur proposes la discussion pour t'expliquer avec eux, mais ils veulent pas. Mais ils continuent à avoir peur et à s'inquiéter. Bon, écoute, pareil, hein, Olivier Véran, va t'enfermer dans ta névrose, va t'enfermer dans tes incohérences et tes contradictions, et puis va te faire cuire le cul en enfer. C'est ce qu'on attend encore de pourriture comme vous, là. Bon, et je te le redis, l'autorité, le contrôle, en France, c'est pas tes flics,
c'est pas tes politiciens, c'est pas tes médias tenables, c'est même pas Rothschild, encore moins Klaus Schwab ou Davos ou Jacques Attali. D'accord ? La véritable autorité en France, c'est nous. D'accord ? Toi, tu peux peut-être faire la pluie et le beau temps avec tes chemtrails, avec ta harpe, avec tout ton tas de merde là. En attendant, nous, il suffit juste qu'on demande que ça se termine là, maintenant. Et tu vas te manger tes tribulations. Et tous les nazaboys, toute la mécréance, tous les francs-maçons, tous les putains de chiens de la casse là, qui pourrissent la vie aux autres êtres humains, et tous les hypocrites, orgueilleux, ignorants, quelles que soient leurs conditions sociales, vous allez vous manger vos tribulations en pleine tête. Donc Jacques Attali, il contrôle rien du tout. Macron, il contrôle rien du tout. Tes médias, ils contrôlent et ils maîtrisent rien du tout. Pour eux, c'est le chaos. Ils sont perdus, ils ont peur, ils ne savent pas où ça va, ils se demandent comment ils vont rattraper le navire qui coule. Si jamais ils demandent de destituer Macron, bah, ils se désavouent eux-mêmes et donc en faisant ça, ils prouvent eux-mêmes que c'est des tâches. S'ils continuent à ne pas parler des effets secondaires du Covid et de la picouse et machin, etc., ça va leur éclater encore plus, avec encore plus de force en pleine tête. Je dis, plus tu nies quelque chose, plus tu crèves pas l'abcès et puis que tu laisses le pu s'accumuler, à un moment donné, ça va faire splatch en pleine gueule pour eux. Nous, ça nous éclaboussera en rien du tout. Puisque nous, on la connaît depuis le départ, la vérité. Donc, ils n'ont plus aucune autorité, aucun contrôle. Ils n'ont déjà pas de souveraineté en tant qu'être humain, ces pauvres gars-là. Donc, l'autorité, en France, qui, au-delà de toutes les technologies de chemtrail, etc., fait la pluie et le beau temps, décide des événements, c'est nous. Tu comprends ça ? C'est pour ça que les nazaboys, quand on vous dit que vous allez finir dans la honte, à fuir comme des merdes, et que ton ISS, tu vas te la manger en pleine gueule, tu vas te la manger en pleine gueule, ta fraude. Quand on vous dit que la picouse, c'est une arnaque, machin, etc., et que vous allez le regretter, vous le regrettez déjà. Quand on te dit que ton intelligence artificielle, c'est une gogole, c'est une gogole. Tu lui parles de Dieu, elle ne comprend rien. Elle n'a aucun concept métaphysique, aucun lien spirituel, rien du tout. C'est rien du tout, ton intelligence artificielle. Elle est juste bonne à se prendre la tête avec les copines. C'est tout. Et donc, du coup, t'as peur de quoi, en fait ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Qu'est-ce qui vous angoisse, là, ici-bas, là ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Les plans de l'ennemi ? Mais les plans de l'ennemi, par rapport aux plans de Dieu, c'est ta conscience de ce que c'est, les plans de l'ennemi ? C'est une fourmi que t'écrases sous ton pied. Hein ? Un cafard, pardon. Les fourmis, c'est bien. Cafard, ça pue. C'est des cafards que t'écrases sous tes pieds. Et quand tous les Français vont être dans l'état d'esprit-là, je te garantis que tes employés, à qui tu octroies le droit pendant 5 ans d'administrer tes administrations, pas de prendre des décisions et de décider pour 60 millions de personnes. Sinon, il faut mettre un roi. Un roi sage, un roi vertueux, et lui prendra des bonnes décisions pour l'ensemble du peuple. Mais là, c'est quoi le marquis que vous avez là ? Il se fout de votre gueule, il vous pisse dessus, il vous envoie les flics vous taper dessus, il vous pique votre pognon, il viole vos gosses, il trafique de la coke. Il vous fait croire qu'il aime sa femme alors qu'il aime les hommes. Il vient vous expliquer comment gérer la vie de vos enfants alors que lui, il n'en a pas et il n'en aura jamais. Petit pédé. Il faudrait qu'on ait peur d'eux et qu'on s'inquiète et que machin, etc. Mais t'es ouf ou quoi, toi ? La seule inquiétude, peur, crainte que tu dois avoir, c'est de te demander comment Dieu, le Tout-Puissant, l'ultime juste, le bien pur, va te juger par rapport à ce que tu auras fait sur terre. Est-ce que j'ai pas été trop orgueilleux ? Est-ce que j'ai pas été trop tiède ? Est-ce que j'ai bien obéi ? Est-ce que j'ai été gentil ou est-ce que j'ai été méchant ? Est-ce que j'ai été lâche ou est-ce que j'ai été courageux ? Est-ce que je me suis, avec complaisance, baigné tièdement dans mon ignorance ou est-ce que j'ai cherché à accumuler plus d'informations, plus de connaissances pour bien comprendre ce qui se passait ? Est-ce que j'ai cherché à lutter contre les vérités ? Ou est-ce qu'au contraire, je les ai appuyées, poussées en avant, défendues coûte que coûte ? Est-ce que j'ai aimé Dieu ? Ou est-ce que j'ai passé toute ma vie à blasphémer contre lui ? Voilà la vraie crainte qu'il faut avoir. Ton système, t'es sataniste, etc.
Écoute, à la limite, on pourrait les laisser vaquer à leurs occupations et juste se foutre de leur gueule jusqu'à la fin de nos jours, hein, parce que c'est un tel théâtre, c'est une telle comédie, c'est tellement des clowns. Mais le problème dans tout ça, à nous, ils nous font pas mal. Mais aux Français, ils leur font mal. Et à la limite, les Français qui passent leur temps à quémander des sous-sous à leurs bourreaux, tant pis pour leur gueule s'ils comprennent pas ce qui leur arrive. Par contre, les pauvres gosses qui se font maltraiter, traumatiser, voire torturer, sodomiser et se faire vider de leur sang par ces espèces d'ordures là, ça c'est grave. Donc je te garantis, ta solution elle est toute simple en fait, hein, Français. Hein. Passe le mot à ton voisin, passe le mot à tes copains, à tes collègues, à tout le monde. Hein. Ta Macronie, jamais de la vie tu la sortiras tant que tu iras lui réclamer des choses. Faut arrêter de demander, faut arrêter le point d'interrogation quand tu t'adresses à eux. C'est point d'exclamation, affirmatif. Et c'est toi qui leur dis, qui leur donne les ordres. Je te rappelle un truc, putain, il faut bien que les Français se mettent ça dans la tête. Ces gens-là sont vos employés. D'accord ? Tu les payes pour exercer un travail. Tu les payes grassement. Ils se gavent, ils se foutent de ta gueule. Hein. Tu n'as aucun regard sur ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est tes employés dans ton entreprise. Quand tu toques à leur bureau pour dire, bon, alors, on peut faire un petit bilan là sur les 3 derniers mois, etc. Et qu'est-ce qu'ils te disent ? Non, mais dégagez, patron. On n'a rien à vous dire. On n'a aucun compte à vous rendre. Et vous allez nous rajouter 500 balles sur le salaire, hein, pour acheter de la coke. Voilà, ça fera partie de mes frais. Et si t'es pas content avec ça, je vais te taper dessus avec un bâton. Est-ce que tu imagines un de tes employés te dire ça un jour ? C'est inconcevable. Mais apparemment, dans votre système politique, là, avec démocratique, des droits de l'homme tellement bien faits, tellement parfaits, etc., c'est parfaitement possible. Je te garantis que tu aurais un roi vertueux, juste, qui a pour seul souci son seigneur et le bien de son peuple. Putain, mais jamais de la vie, t'as des ministres ou des administratifs ou des employés en culotte courte comme ça qui oseraient faire ça. Parce que putain, sur ordre du roi, les mecs là, par les cheveux, on te les ramène au pied du trône. Et tu peux t'expliquer, Macron, Attal, Véran, Darmanin, là, c'est quoi ce merdier là ? Vous êtes pris pour qui ici, là, sérieux ? Tu vois comme t'as besoin d'un roi juste. Parce que sinon, regardez comment ça se passe dans votre système. Il n'y a aucun garde-fou. Il n'y a rien qui vous protège. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et vous ne trouvez pas l'issue et vous n'arrivez plus à les attraper. Ben oui, ils se cachent derrière les flics, derrière leur garde du corps, et puis en même temps, il te fait des fucks, hein, il te dit je t'emmerde, on va finir par vous avoir les connards, et puis en même temps, il ose te dire, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à venir me chercher. Hein, c'est moi le responsable, ils ont qu'à venir me chercher. Macron, on est venu toquer à ta porte. On est venu te demander, viens discuter avec les Français souverains bien conscients, là. Ce que vous appelez les complotistes, ce que nous on appelle plutôt des véridiques en fait. Vas-y, viens discuter un peu. On va pas te taper. Viens ici, on va pas te taper, Macron, je te dis. Viens ici. Ah non, il veut plus finalement. Il veut plus discuter. Bon, donc cette merde-là, comme tous les nazaboys, comme tous les crétins du système, là, comme tous les anticomplotistes, comme tous les provax, comme tous ces neuneux, comme tous ces médias, ils ont tous la grande gueule bien ouverte, mais quand tu viens face à eux pour t'expliquer sur les vérités et le fond du problème, là, ils sont plus là, ils braillent, ils font leur nazaboy, ils fuient, ils se cachent, ils font leur l'autruche. C'est très simple en fait, d'accord ? Il va y avoir une poignée, une minorité, que nous on va sortir de là, que le Seigneur va sortir de là, et qui seront sauvegardés, préservés, protégés de tout le tas de merde qui va vous retomber dessus. Et ce qui va vous arriver à vous, c'est qu'il va falloir que vous nettoyiez votre propre merde, et vous allez devoir vous la manger à la petite cuillère jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je te garantis. Voilà, ça c'est leur enfer, ça. Mais bon, qui comprend ça ? Hanouna, il va comprendre ça ? Raphaël Enthoven, le grand philosophe, il va comprendre ça un jour ? Jamais de la vie. C'est un orgueilleux, c'est un ignare, il est d'une suffisance à vomir. C'est un foutu. Et vu que la majorité des gens
est conditionné, influencé, formaté par les médias, le cinéma, les jeux vidéo, enfin tous ces outils d'influence-là, bah écoute, en plus ils ont chassé Dieu de leur vie, comme si c'était du méprisable. Oh, mais te stresse pas, reste tranquille et regarde-les se faire détruire. Regarde-les se faire détruire. Toi, il t'arrivera rien. Et si t'arrive quelque chose, ce sera passager, éphémère, et t'inquiète pas, tu vas avoir une belle, grande, immense, belle demeure de l'autre côté. Par contre, eux, de l'autre côté, la seule chose qu'ils auront, c'est des chardons pour seule nourriture et de l'eau bouillante et puante comme seule boisson. Hein, et puis sinon, le reste du temps, bah, ils iront faire ce qu'ils faisaient sur Terre. Hein, se faire enculer par leurs démons, se torturer les uns les autres, etc. Donc tout se joue là, ici et maintenant, et peu importe le nombre qui va revenir dans le bon cap, de toute façon, ceux qui restent dans le mauvais cap, c'est sûr, ils vont perdre, se faire détruire, connaître la ruine, la honte, la lamentation, les pleurs et les grincements de dents. Et c'est que justice pour ces putains d'orgueilleux qui adorent leur ignorance et qui adorent leurs bourreaux qu'ils ont dressés comme des idoles. Donc les choses sont parfaitement claires pour nous. Nous, on va rester sereins, en paix, en joie, en confiance, en foi, en amour et en adoration pour le Créateur, l'unique, le Tout-Puissant, Allah, le Seigneur du trône, et pour tous ses messagers et ses prophètes. Et puis franchement, on va juste chanter, jubiler de voir votre honte et votre ruine s'asseoir sur vos gueules de mécréants. Et puis, bah écoutez, puisque vous avez tellement envie de vous faire la guerre, les conflits, les divisions, les chamailleries, les palabres, les futilités, etc., allez vous la faire, votre troisième guerre mondiale, bande de connards. À vous balancer des bombes. Qu'est-ce que tu penses qu'ils en ont à faire? Ils se soucient déjà pas de vos enfants, donc la nature, l'environnement, etc. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à carrer, sérieux? C'est que pour ça que tu vois bien que tout leur délire environnemental, leurs batteries électriques, qui sont fabriquées grâce à des dizaines de milliers d'Africains là, qui vont gratter le sol, putain, comme des rats, là, pour vous donner vos éléments là, de cobalt et de je sais pas quoi, là, pour vos batteries, tout votre merdier, là. Oh, elle est belle l'écologie, mais quelle hypocrisie. Toute cette race d'hypocrites là, la bien-pensance là, qui se donne bonne figure face au monde, face aux autres, etc., mais qui à l'intérieur sont des tas d'os de mort et de pourriture, je te garantis que ça va être jeté au feu. Hein. Sans aucune pitié, sans aucun remords. Donc franchement, ça valait bien le coup là de faire tous ces efforts-là, de faire tout ce qu'on a fait sur Terre, là, tout ce que cette humanité a fait pour au final finir la gueule dans la poussière, dans la défaite, dans la honte et la ruine. Pourquoi vous serez là-dedans? Parce que vous avez suivi vos idoles, vos illusions, vos mensonges, que vous êtes menti à vous-même pour justifier votre orgueil, vos erreurs, etc., que vous ne reconnaissez pas en face. Donc il n'y a aucune sincérité dans votre cœur, en fait, au final. Vous n'êtes déjà même pas sincère par rapport à vous-même quand vous faites ça. Et vous voudriez encore vous en sortir? Non, c'est fini maintenant. C'est fini. Je te l'ai dit. Et ça, c'est la promesse. Et c'est l'heure, c'est maintenant. La race des serpents, des menteurs, des hypocrites, des manipulateurs, des malveillants, des violeurs d'enfants, des manipulateurs de masse, etc. Toute la race Macron, Klaus Schwab, franc-maçonnerie, nouvel ordre mondial, ultra-technologie, Harari, Laurent Alexandre, vos gueules de serpents de chien de la case de Varante Komodo, là. Si les Français vous finissent pas, tel qu'ils devraient vous finir parce que c'est facile de vous finir. Suffirait juste que là maintenant, ils se coordonnent là, autour d'un même mot d'ordre, un truc symbolique qui vient fracasser le symbole de ta pyramide avec son œil pourri au-dessus. Là. Si les Français font pas ça, tout de suite, dans les jours, heures qui viennent, là, vous irez, non pas dans le plan
divin, mais dans le plan diabolique. Et le plan diabolique, tu vois bien ce qui t'amène. Pandémie, épidémie, fausse picouse, assassinat, destruction, abrutissement de tes gosses. Il s'accapare les connaissances et les vérités pour vous interdire de vous émanciper et de connaître votre véritable identité, votre vraie nature, votre vraie fonction, votre vrai sens sur Terre, votre vraie divinité. Et tu vas encore choisir le camp là, parce que de l'autre côté, il y a des complotistes et des platistes, et puis que tu les aimes pas trop, bah, va baiser avec Macron, avec Palmade, allez vous sniffer de la coke, et puis allez vous enculer des gosses, hein. On t'a rien demandé à la limite, hein. Tu fais ton choix. Hein. T'es libre et éclairé. On t'a averti des conséquences de chacun des caps. Après, le choix, t'es libre. Dieu, les anges, Jésus, la vérité, la connaissance, la prise de conscience, l'autorité suprême, ça t'intéresse pas, avec toutes les récompenses qui vont avec, mais libre à toi, connard. Canard, pardon, libre à toi, canard, d'aller continuer à barboter dans ta mare. Vas-y. Et en plus, regarde, le bonus que tu vas avoir. C'est quoi le bonus? Bah, c'est que ça va être comme dans tes jeux vidéo. Bientôt, tu vas avoir la guerre, la vraie guerre, et puis bientôt, tu vas avoir des vrais mecs en mode zombie, comme ça, dans les rues, etc. Puis vu que ce sera le chaos, qu'il n'y aura plus aucun flic, parce qu'ils seront tous foutus, que l'armée, elle sera en train de lutter contre les Russes, à moitié contre ils savent plus qui, enfin, ça va être un gros bordel. Hein. Tu vois déjà le bordel que c'est maintenant? Ok, il y a 5 ans, c'était autant le bordel? Non, donc tu comprends la tendance boursière là qui est en train de s'enclencher. Hein, tu es capable de voir un graphique, une évolution d'une courbe, etc. Ta courbe là, elle est en train de monter vers le plateau de consolidation de la courbe du Dunning-Kruger avec plus de connaissances, plus d'assurance, plus de progrès, plus de prospérité, plus de tout ça. Ou au contraire, vous êtes dans une phase descendante là depuis 5-10 ans là. On est d'accord? Donc, si on est logique, qu'est-ce qui pourrait faire remonter ta courbe là? Un changement. Mais le changement, vous ne voulez pas le faire. Donc tu fermes ta gueule. Ta courbe, elle va continuer à descendre. Donc dans 5 ans, à ton avis, tu vas être dans quel état en France là? En admettant que tu les laisses faire, que les moujons et les moujons complotistes et tous les moujons et tous les neuneux là, et toute la mécréance là, continuent à rester comme des flancs là, devant leurs démons là, à se demander ce qui se passe, tu crois que ça va se passer comment honnêtement? Vous allez faire vos nazaboys. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que veulent les gens bon sang. Alors, les gens, ils veulent, les mécréants, les foutus, etc., se distraire, consommer, paraître, attirer l'attention, et puis faire comme leurs idoles. Voilà. Donc, toi, t'es dans le mauvais cap. Maintenant, les vrais humains, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Être heureux, que leurs enfants s'épanouissent, que leurs enfants se développent intellectuellement, émotionnellement, en connaissance, spirituellement, physiquement. Les gens, ils veulent être libres et le rester. Et les gens, ils veulent juste pouvoir récolter sereinement le fruit de leur travail. Et qu'on arrête de les dépouiller comme vous le faites. Ce n'est pas des dirigeants politiques que vous avez, c'est des pirates. Donc, à quel moment, ça c'est la faute de tous les êtres humains, ça. À quel moment les êtres humains vont enfin considérer la valeur d'un autre être humain, non pas selon la marque de son costard ou son compte en banque, ou ce que les autres en pensent, ou ce que les médias en disent, etc., mais juste par rapport à sa valeur, par rapport aux vertus. Parce que c'est ça la vraie mesure pour avoir des dirigeants politiques. Si le mec, c'est pas un vertueux, il n'a rien à foutre à diriger, à gouverner un pays. Bon, et là, pire que ça, bon sang, bonsoir, là. Le mec qui est à la présidence de votre État, c'est un psychopathe pathologique, diagnostiqué. Pas d'empathie, besoin de contrôler les autres. Te souffle le chaud et le froid. Le mec, il t'envoie les flics te péter la gueule des manifestants, et le lendemain, pour le journal de 13h, il vient faire le faux cul, mange merde, etc.
tout en te faisant un bon gros fuck en plein dans ta tronche. Hein. Moi, j'appelle ça vraiment le diable. Le diable, la preuve que c'est le diable et à quel point c'est malicieux et pervers. Putain, les gens, ils n'arrivent pas à se dépatouiller de ça. Il y a un malade mental à la tête de votre État, bordel. Sa place est dans un HP. Et tu vois bien que la place des complotistes et des platistes et des croyants, connard de Nazaboy que tu es, petite merde. Oui, t'es une petite merde, toi. Oui, regarde, on va te mettre un slip sur la tête et tu vas lui dire bien fort que tu es une petite merde. Hein. Si, tu vas le dire que tu es une petite merde, Nazaboy. Bon. Tu vas bien, ton président, c'est un foutu. Il est comme toi. C'est pour ça que vous l'adorez tant. Et que si demain tu désavoues ton Macron, petit Nazaboy, va falloir désavouer aussi Thomas Pesquet au passage. Hein. Je te dis, c'est un château de cartes, leur tas de merde là. Tout le monde est face à la grande pyramide avec l'œil, etc. Là, ils ont tous les médias, ils ont toutes les sociétés, là, tout le capital, toute la puissance, les armées et tout. Mais flingue-toi tout de suite alors. Ils sont pas forts du tout. C'est un château de cartes. Il suffit juste de trouver la bonne carte là et de la mettre une pichenette dedans. Ça s'appelle les failles, les brèches de votre système. Mais il faut connaître l'ennemi aussi pour pouvoir les discerner, les failles et les brèches. Tu as juste à mettre une pichenette là et une pichenette là. Et toute ta pyramide, elle s'écroule. Et t'inquiète pas, hein, toi tu continues à faire du pain avec ton boulanger, à aller acheter des chaussures à ceux qui fabriquent des chaussures, à tout ça. Ça continue à fonctionner, il n'y a pas de problème. Hein. Seulement si vous avez bâti votre économie sur des fondations en sable, sur de l'argent virtuel, de l'argent PQ, étalonné sur aucun métal précieux, sur rien du tout, du vent, du caca, votre monnaie. Forcément, là, t'as bâti ta maison sur du sable, sur du truc qui tient pas la route, ça va s'écrouler, c'est sûr. Ça va s'écrouler. Là, pour l'instant, il y a déjà eu plusieurs crises, ça s'est écroulé un petit peu. Vous avez renforcé les fondations, là, vous avez renforcé le sable, etc. Mais arrêtez, c'est de nouveau des pansements sur des fractures ouvertes, ce que vous faites. Comment on peut se prétendre responsable d'État et d'un peuple et d'un pays et d'une nation quand on est tellement mauvais ou malveillant qu'on en arrive à utiliser des petits pansements sur des fractures ouvertes qui pissent le sang et les gens, ils braillent, ils ont mal, arrête de les toucher seulement. Donc, c'est pas de l'orgueil, on n'est pas en train de faire les héros, on n'est pas en train de dire tout ça, et à la limite, je te dis, nous on vous donne juste l'outil et utilisez-le, bon sang. Parce que ça a été fait pour ça, le lead. L'idée du lead, le concept du lead, c'est à l'époque des faux leaders gilets jaunes, là, de ces tocards de manipulateurs, là, c'était juste de dire, maintenant que vous avez le lead, t'as plus besoin de leader et de porte-parole. Puisque t'es toi-même un souverain. Que t'as pris ton lead en main, et que, regarde, les 4 racines du mal, imagine demain tu vis dans un monde où il n'y a plus de franc-maçonnerie, etc. Plus de trucs secrets, plus de trucs dans le dos des peuples, plus de courants LGBT, de destruction des familles avec le mariage pour tous, plus de picouses obligatoires dans tous les médias, etc. Ça, c'est tout la franc-maçonnerie qui influence ça. Tu dégages tes francs-maçons, mais voilà, c'est tout de suite, c'est la démocratie respire. Tout de suite, le peuple respire. Il va comprendre pourquoi il n'avait pas son destin entre ses mains et pourquoi il a beau voter, jouer le jeu des élections, comme cette connasse d'intelligence artificielle nous le préconise, pourquoi, malgré tout ça, ils n'y arrivent pas, les Français. Pourtant, ils ont une super démocratie avec des droits de l'homme, avec des lois super, avec des institutions géniales. Mais regarde le merdier dans lequel ils sont au final. Donc, c'est où que ça fonctionne pas, c'est où que ça coince, c'est où que ça bloque. Tellement il est bien fait votre système, tout se casse la gueule. Donc il est où le problème ? Ton problème, il est la franc-maçonnerie. Pourquoi tout le monde pète les plombs, machin, etc. Mais ils passent leur temps, putain, à rappeler des démons sur vous. À vous ouvrir des portails, à faire du Ouija, à faire tout leur tas de merde, à faire leur rituel, à faire leurs incantations, etc. Mais ça...
Enlève-leur le sang des enfants, tu vas les voir, je te dis, comme des vampires que tu mets au soleil, ils vont sécher sur place. Et j'ai envie de dire, les premiers responsables de se faire attaquer par ces démons-là, c'est les Français eux-mêmes. Parce que si les Français, ils adoraient Dieu, si les Français, ils mettaient Dieu premier servi au centre de leur existence, si les Français, ils priaient, mais les démons en face, ils seraient impuissants, ils pourraient rien faire. Mais comment tu veux être puissant face aux démons si toi, de l'autre main, rejettes Dieu du revers de la main comme ça? C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas te plaindre que tu as froid si à tes pieds, il y a des vêtements chauds et que tu veux même pas te baisser vers le sol pour les ramasser et t'en habiller. Mais on en est là, hein. On en est là. Ce qui prouve à quel point, putain, ils vous ont zombifié, hypnotisé, et que les solutions, elles sont à vos pieds, et même ça, c'est trop dur de les ramasser par terre. De se baisser, c'est trop dur en France. De se mettre à genoux par terre pour ramasser quelque chose et se relever avec la tête haute, une épée, un bouclier et une couronne sur la tête, c'est trop compliqué pour les Français. Donc, tu vois bien. Votre remède, votre solution à tout ça, c'est ramener Dieu dans vos vies d'urgence et au centre. Ça va mettre tout le monde d'accord, ça va unir tout le monde, etc. Ça, c'est un doux espoir, hein, parce que putain, vu le taux de mécréance et de conditionnement qui se tartinent tous là, franchement, c'est pour ça, nous, juste nos bien-aimés, les bien-aimés du Seigneur, les appelés, les élus, les vierges sages, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, nos saints, nos grands frères, nos petits frères, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, nos bien-aimés, notre vraie famille, et tous les autres, putain, mais je te garantis, ils vont se manger la gueule par terre. Ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Parce que, regarde, nous, on a conscience du côté spirituel là, de ce qui est en train de se passer. Eux, tous est moujon là, etc. C'est des homo sapiens, economicus, encule-moi encore plus l'anus. Voilà ce qu'ils sont, eux. Je ne les lâcherai pas. J'ai un rêve, c'est qu'elles se tiennent les unes les autres. Ça craque de partout. Non, Madame Obono, je ne l'instrumentalise pas. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde, quoi. Personne n'a craqué. Ça suffit. Mais qu'est-ce que vous êtes Personne n'a craqué. Pardon. Ça craque de partout. Ça craque de partout, ça c'est clair. L'instrumentalise pas. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde, quoi. Personne n'a craqué. Bon, lui, là, c'est lui, il a fait son coming out dans Tétu. Mais ça va, on dit rien. Vu qu'il a fait son coming out dans Tétu, on se permet juste de le souligner. C'est important pour la suite, tu vas voir. Mais qu'est-ce que vous êtes en fait Pardon, je me permets de couper, excusez-moi. Ça suffit. Mais qu'est-ce que vous êtes Mais qu'est-ce que vous êtes, vous? Mais vous, qu'est-ce que vous êtes, vous? Meneuil, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as un bandeau sur l'œil, là, maintenant? Je te dis, c'est un astronaute, le Jérôme Rodriguez. Cherche pas. Mais on a raison depuis le départ, de toute façon. Donc, la barbe, selon les médias dans lesquels il apparaît, elle est taillée différemment. Soit elle est en mode prolo, toute décoiffée, etc. Soit elle est comme ça, bien coiffée. Ça dépend s'il a eu des croquettes ou pas, d'accord? Bon, son œil, là, putain de merde. Le jour où il s'est pris... On était là, nous. Gilets jaunes, on était témoins de tout ça. Le jour où il s'est pris son LBD, c'était un vieux coup fumé, d'un vieux coup tiré pas trop fort, comme ça. Il y a des mecs qui se sont pris des vrais coups de LBD dans la gueule, etc. Ils étaient défigurés, les os, ils sont fracturés. Les mecs, ils sont vraiment défigurés, etc. Ça a éclaté des gueules, hein. Ça a éclaté des gueules, les LBD, pendant les gilets jaunes, hein. Et lui, Neneuil, il était venu avec un œil hôpitaux, les médias, les photos, en mode Greta Thunberg, tu sais, Jérôme Rodriguez, le blessé. Du coup, tous les gilets jaunes derrière, ouais, Jérôme et tout, putain, tu vas voir les flics la semaine prochaine, etc. Et Jérôme, il a toujours eu la gueule dans les médias, etc. Pour rien dire, pour palabrer, pour jouer le jeu. C'est un putain d'agent du système, ce mec-là. Et c'est pas un borgne pour rien. Il vous affiche un symbole. C'est aussi du predictive programming, là, de la manipulation de subconscient, etc. Jérôme Rodriguez, au nom du roi de France, aux arrêts immédiats. Interrogatoire profond.
Et on sait que tu en as déjà subi des interrogatoires profonds, Jérôme. Donc tu vas en parler aussi de ça à l'heure où on est en train de découvrir les réseaux pédophiles en France. Et on sait très bien comment ça fonctionne. Donc Jérôme Rodriguez, le borgne, rien que pour le symbole, toi tu viens au pied là. Tout de suite. Et tu nous ramènes le rouquin et ta grosse merde de tuner là, Jérôme. Éric Drouet là. Hein, Monsieur la Grand-Graine, on va l'appeler lui. Monsieur la Grand-Graine. Donc ça craque de partout, hein. Et ça va craquer de partout. Et on vous avait annoncé un fracas. Il est là, il arrive, il est là. Mais pourquoi vous n'acceptez pas un moment de vous taire? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et puis quand vous êtes dirigé par des féministes qui passent leur temps à des femmes... Désolé, hein, mais... Ça suffit. Mais qu'est-ce que vous êtes en fait? Un borgne... Oh, putain, un borgne et des râleuses. On aurait dû intituler cette vidéo comme ça. Un borgne et des râleuses. Bon, stop. Faut un père en France. Faut un roi. Faut quelque chose. Faut un homme. Faut un truc, là. C'est terminé, ça. Et ta pédale de président, elle dégage, hein. Dans une semaine, dans 2 semaines, elle dégage. Vite. D'urgence. Vite, d'urgence. On vous le dit, hein. Nous, on est le peuple conscient, hein. On vous le dit. Ça dégage d'urgence, ça, maintenant. Ça craque de partout. Tu vas voir. Ils vont craquer un slip, eux. Ils vont craquer un slip, et c'est pour ça qu'on va devoir leur fournir des couches de la NASA de Thomas Pesquet. Ah putain, elle a pas fini de chougner celle-là, tu vas voir. Vous n'acceptez Une pas vraie un autruche. moment de vous taire? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors Quoi tu coûtes? Toi, le neneuil, va. Oh non, ça suffit. J'ai jamais mis les pieds dans un avion. Oh, Je peux en aller. Voilà. Tu les vois, tous ceux qui alimentent la discorde? Ils font ça au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ou au nom du diable? C'est bien le discernement, hein. C'est pas une grâce de notre Seigneur d'avoir du discernement. On n'est pas en joie quand on a du discernement. Toute gloire et louange au Seigneur, par tous les chants des anges. Saint, 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 Saint est son nom, tous ses noms. T'as vu comme ils sont faciles en face? Pourquoi t'ouvres la bouche comme ça? Oh, on n'est pas dans un cours de biologie LGBT pour les enfants là. Calme-toi, calme-toi. y a pas de vous rester là. Qu'est-ce que vous en savez que j'ai jamais mis les pieds dans un bidon? Non, Oh, mais il est là, lui. Oh, merci, Marc. Oh, putain, mais t'as vu la transmission de pensée, comment ça fonctionne? On est tous sur Radio Seigneur, Radio Dieu, Radio Paradis, Radio Jésus. Et lui, c'est notre meilleur ami. On lui en veut même pas. Mais qu'est-ce qu'ils étaient cons à l'époque. Oh, on vous a traité de connards, hein, désolé, hein, mais... Oh, putain. Et là, à l'heure qu'il est, je sais pas où t'en es, toi, mais sors-toi de là vite fait, hein. Sors-toi de là vite fait. Moi, je dis allons-y, quoi. Faut y aller. Moi, je dis allons-y, quoi. Je viens faire un reportage sur les manifestations contre la réforme des retraites. On est en train de nous, on s'en fout. Il y a en effet Mais, mamie, il y a l'au-delà après, quand même, hein. Il y a l'au-delà, hein. Pensez-y, faut pas être trop égoïste comme ça. Ah, et la paix sur tous. La paix sur tous. Leur guerre, Zelensky, pareil. Comme leur réforme, monsieur Matteux. Ils vont se la manger. Au nom du roi de France, au nom du Christ.